Bonjour à tous, bienvenue dans Parcours Études. C'est l'épisode 2 de la nouvelle saison de Parcours Études. Et je rappelle que c'est une émission qui a pour but de pouvoir retracer, je dirais même mettre en avant les expériences académiques des étudiants étrangers positivement tout comme négativement. Ça dépendra bien sûr de l'histoire de l'étudiante ou de l'étudiant. Question en fait de faire de toutes ces expériences une banque d'expériences qui permettra justement aux étudiants étrangers qui arrivent nouvellement en terre étrangère, qui commencent leurs études, de pouvoir puiser dans toutes ces expériences, question de tirer tout le bon conseil, toutes les bonnes pratiques qui leur permettront justement de s'en sortir et de pouvoir avoir de repères à l'étranger. Aujourd'hui, je reçois Grâce. Je commence toujours par remercier mes invités. Je te dis merci, Grâce, de participer à cette émission et je vais te laisser te présenter, Grâce. Ok, et du coup, je m'appelle Grace, j'ai 25 ans et actuellement, je suis notaire et j'habite à Montpellier depuis maintenant 7 ans. Ça fait 7 ans que je suis ici. Voilà. Ok, d'accord, grâce. Du coup, ce sera une longue aventure, hein, et une expérience de 7 ans à Montpellier. Oui, Du coup, grâce, avant d'être en France, tu étais au Gabon. c'est Et, ça. et la première question que je pose souvent, c'est pourquoi la France? Pourquoi pas un autre pays étranger? Pourquoi la France? C'est vrai que ne nous mentons pas, disons de la vérité. En fait, au Gabon, généralement, quand tu finis ton bac, on te propose de faire des études directement en France. On ne te parle pas forcément d'aller dans un autre pays. Il y en a, bon, qui ont des filières beaucoup plus complexes, qui vont, je sais pas, en Chine, au Maroc, il y a des étudiants gabonais en Russie. Mais c'est vrai que pour nous, des filières comme le droit ou les finances, l'économie, généralement, on est dirigé vers la France, tout naturellement. Parce que aussi, quand on est en terminale, on nous parle beaucoup de la plateforme Campus France. Je ne sais pas si tu connais, Euh, oui, ça qui me est un parle. Ouais. organisme qui permet de postuler dans des universités en France. Et du coup, généralement, tous les étudiants gabonais arrivent en terminale et ils passent par Campus France. Donc moi, ça s'est présenté, ben, c'était une évidence que je devais essayer Campus France et faire des études en France. Donc ça, c'est le côté un peu plus administratif. Après, il y Ouais. a le côté émotionnel aussi, parce que j'ai ma sœur qui habite à Montpellier depuis Ok. des années. Et du coup, pour moi, c'était plus simple de me retrouver dans un pays où j'ai déjà une base, si je peux dire ça comme ça. Et à côté de Mhm. ça, j'étais déjà venue plusieurs fois en vacances à Montpellier, du coup, des étés. Donc, je connaissais déjà un peu la ville. Donc, il y a ce côté-là. Et ensuite, vu que j'ai décidé de faire des études de droit, je me suis dirigée vers la France parce que la France et le Gabon, c'est le même régime. C'est le même régime en Ok. termes de droit. Donc, enfin, je me voyais pas faire des études de droit, par exemple, au Maroc. Ça n'avait aucun Mhm. intérêt. J'allais apprendre une autre façon de faire et je n'allais pas pouvoir par la suite servir mon pays. Donc, c'est pour ça que naturellement, je me suis dirigée vers la France. D'accord. Par la suite, servir mon pays. On va revenir sur cette phrase-là. Du coup, tu venais déjà en France, ça veut dire que tu venais en été en France, mais du coup, tu penses que ça a favorisé quand même ton acclimatation, si je peux dire, ici en France, ou ta préparation pour pouvoir venir en France, vu que tu as déjà été là-bas avant de venir pour les études, en fait. Je pense que non, parce que c'est pas le Ah. même c'est pas le même but. Tu vois, quand tu vas en Mhm. vacances, tu es en vacances. Mhm. Tu te reposes, tu te balades. On allait à la plage, on faisait les soldes, on s'amusait tranquillement. Mais quand tu viens pour faire tes études, tu te rends compte que enfin, tu te rends compte vraiment de toutes les réalités du pays dans lequel tu viens t'installer. Et aussi, c'est pas du tout le même but. Tu te dis, limite, tu es un peu en mission. Tu as quelque chose, tu as quelque chose à faire. Tu dois faire tes études, tu dois réussir. Tu te mets un peu de pression. Donc, non, je pense pas que c'est facilité plus que ça. Après, il y a juste le côté où bah, je connaissais déjà Montpellier un peu. Du coup, je n'étais pas perdue dans la ville. Mais en termes d'acclimatation sur Intégration. le plan, Ouais. d'intégration sur le plan personnel, ça n'a pas facilité les choses plus que ça, non. Parce que c'est pas du tout, c'était pas du tout la même ambiance, on va dire ça comme ça.
D'accord. Mais parce qu'à la différence de celles et ceux qui ne sont jamais venus en Europe, mais qui sont venus pour la première fois pour leurs études, ils sont un peu surpris, tu vois, par le nouveau monde, on va dire, où ils sont, Oui, comparé à toi, quand même si c'était les vacances, quand même, tu arrivais déjà à avoir un œil sur comment est-ce que ça se présente, quoi, pour pas être trop surpris, parce que tu as dû faire des démarches administratives déjà pour venir. Donc, je mm, dirais de visa et tout ça, donc tu es passé par mhm, là. Au moins, oui. tu sais comprendre un petit peu ça. Mais bon, comme tu dis, c'est différent. Je vais te croire dans ce C'est sens-là. vraiment Mais du différent. coup, mais du coup, tu avais déjà ta sœur en France, donc naturellement, en venant en France, tu habitais chez ta sœur. Oui, du coup, naturellement, quand je suis arrivée à Montpellier, j'habitais avec ma sœur pendant 1 an et demi, parce qu'ensuite, elle est Ouais. allée sur Paris, parce qu'elle a trouvé du travail sur Paris. Et c'est quand elle est partie que, du coup, j'ai commencé à habiter seule. C'était pas... D'accord. OK. Voilà. Et c'est là que ça commence. C'est là que ça commence. Ben, en fait, donc au début, tu n'as pas eu le problème de logement déjà, ce qui a été supprimé un peu pour toi, à la différence de certains, celles et ceux voilà, qui passent un peu Après, on par cette habitait histoire. ensemble. Ouais. On habitait ensemble, du coup, avec ma sœur, dans un appartement. Mais du coup, quand elle est partie, il a fallu que je trouve moi-même un logement. Il fallait que je trouve Ah, mon ouais. appart à moi parce que ben, j'allais pas supporter un gros loyer comme ça toute seule, je pouvais pas. Donc, il a fallu que je trouve mon appartement et ça aussi, ça a été un peu galère. Très, très, très galère parce que du coup, bon, un peu comme tous les étudiants étrangers, il y a le côté où ben, on n'a pas forcément, moi, j'avais pas de travail à l'époque. Je sais qu'il y a des Ah, étudiants étrangers hum, qui travaillent à côté, qui ont des CDI à temps partiel à côté. Moi, j'avais pas ça. J'avais pas de hum. travail. Je vivais de ce que mes parents m'envoyaient. Et en fait, c'était compliqué ensuite de trouver un logement ici. Il fallait que je me trouve un garant. Donc, Ah c'est oui, là que il y a l'histoire du garant. tu commences à chercher. Est-ce que tu n'as pas un oncle qui habite quelque part en région parisienne ou bien quelque part à Lyon, là, que tu peux appeler, tout ça. Mais même si tu en as, c'est toujours bizarre un peu. Parce que tu appelles une personne seulement pour ce service-là, tu vois. Hum, Donc, ça fait pas toujours, ça va, c'est pas, enfin, tu le fais pas, t'es pas, t'es pas bien quand tu fais ça. Quand tu appelles juste pour hum. dire vraiment, tonton, C'est pour les désolé, services, ouais. s'il te plaît, est-ce que tu peux me rendre ce service et tout ça. Donc, bon. Après, heureusement, bon, mon grand frère qui habite à Libreville, qui est au Gabon, hein, qui a un ami qui habite en région parisienne depuis très longtemps. C'est un professeur et tout ça, machin, mais vraiment très gentil. C'est lui qui m'a contacté, hein. C'est pas Ouais. moi qui suis allée chercher le tonton. C'est lui qui m'a contacté. Il m'a dit, mais oui, il y a ta grande soeur qui est arrivée sur Paris et tout ça, machin. Ton frère m'a appelé et tout ça. Apparemment, tu cherches un logement. Mais il fallait me dire depuis. Bon, attends, je t'envoie mes papiers. Je vais être ton garant et tout. Mais vraiment sympa et tout, machin. Mais après, n'empêche que la recherche de logement même était difficile parce que, bon, Hum. moi, je voulais quand même un minimum de confort. Je voulais quand même me sentir bien dans l'endroit où j'habite. Donc, c'était C'est vrai. important pour moi de trouver quand même quelque chose de visuellement agréable, tu vois. Exactement, ouais. Donc, sauf que c'est pas toujours facile. Tu cherches, tu trouves des trucs. C'est des petits studios un peu pourris, façon. Ou bien quand tu trouves un truc vraiment sympa, c'est à l'autre bout de Montpellier, au fin fond là-bas où tu dois marcher je ne sais combien de temps pour arriver à l'arrêt de tram. Enfin, c'était un peu pénible, mais par la grâce de Dieu, j'ai quand même réussi à trouver un studio à côté de la nouvelle fac de médecine. C'était vraiment mon petit chez moi, 25 mètres carrés, le C'est loyer, tranquille, c'était hein. tranquille. Le proprio Hum. aussi était très sympa, vraiment. En plus, on avait sauté sur cette annonce-là. Dès qu'on a vu le truc, on a appelé. Et apparemment, il y avait 10 000 personnes qui ont appelé en même temps, mais c'est pas grave, il a quand même accepté de nous faire visiter. Il a pris mon dossier, il a accepté, donc ça va. Mais c'était quand même galère parce que j'ai quand même mis 2 mois et demi, 2 mois et demi à trouver un appart. Et bon. Pour toi, qu'est-ce qui a été convaincant dans ton dossier, en fait, pour pouvoir trouver l'appartement? Est-ce que c'était peut-être le fiche de paye de ton ami ou je ne sais, son contrat ou bien tu Je penses que pense ça a joué un peu tout que ça? Ouais. Je pense que, après moi, je suis quelqu'un, quand je veux quelque chose, je fais tout pour l'obtenir. Et je savais une chose, c'est que en allant faire la visite, il s'agissait pas juste de faire une visite.
de juste voir, ah, ok, les toilettes fonctionnent, et là, le robinet, machin. Non. Je me suis dit, Grâce, il faut que tu parles avec ce monsieur, que tu parles Ouais, de toi, que tu lui racontes, tu lui dises un peu d'où tu viens. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence parce que il m'a dit que, bon, ouvertement, il avait eu déjà loué le studio à des étrangers, ça s'était bien passé, enfin, qui connaissaient un peu le système, qui est des étudiants étrangers qui viennent et qui sont des fois dans l'urgence, qui n'ont pas de logement et tout à tout fait. ça. Mhm. Et du coup, le fait que je lui parle de moi, ils sont aussi intéressés à moi, d'où je viens. Ah, mais vous venez du Gabon et tout ça, machin. La visite, généralement, pour un studio, ça met pas du temps. Vous faites Ouais. vite fait le Bah tour. ouais, euh, Tu regardes, ah, ok, c'est bon et tout ça, machin. Mais là, on est resté au moins trois quarts d'heure à être là, à papoter et tout ça, machin. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence, c'est que peut-être il m'a trouvé sympa. Je pense que c'est, je pense que c'est ça. Et il m'a trouvé sympa, il s'est dit, bon, allez, je vais prendre la petite. Pourquoi je n'avais pas le meilleur dossier, je pense. Quand il m'a demandé, c'est qui ton garant? Est-ce que tu as un garant? J'ai dit oui, et c'est qui? J'ai dit, ah, c'est un cousin à ma mère qui habite en région parisienne et tout ça, machin. Alors que les autres personnes qui étaient venues visiter, les ouais, autres étudiants qui étaient venus visiter, ils sont venus visiter avec leurs parents, qui étaient leurs garants. Donc, ils avaient les garants là sur place. Et aucun moment, je sais pas, moi, je me suis dit, bon, ça peut peut-être jouer en ma défaveur que j'ai un garant qui soit loin. Ou alors, il peut peut-être penser que vu que la personne n'est pas là avec moi, peut-être c'est des faux ouais, papiers ouais. que j'ai donnés, tu vois. Donc, non, je pense que ce qui a fait la différence, c'est peut-être le fait que je discute longuement avec lui, que je lui explique un peu d'où je viens. Et je vais aussi parler un peu de l'urgence, que là, bah, du coup, il y a ma soeur qui va à Paris. Du coup, on rend l'autre logement. Là, je me retrouve limite un peu à la rue dans 2 semaines, quoi. Et du coup, enfin, je pense que c'est ce Ok. qui a Ok, fait la en fait, non, différence. ouais, c'est tout à fait juste et tu as bien développé ça. Bah, en fait, je voulais juste te rappeler que pour les éditeurs, en fait, bah, de nos jours, si vous voulez changer de logement, soit il y a deux façons de faire pour avoir un garant. Donc, il y a ce qu'on appelle la garantie visale, donc qui est un garant de l'État, c'est une garantie de l'État, me semble-t-il, et du coup, Mhm. qui va te prendre en charge. Donc, même si tu n'as pas de garant, ben, l'État te prendra en charge et généralement, le propriétaire des appartes accepte maintenant cette garantie-là ou bien ces Ouais. garants-là. Et soit vous passez par la deuxième option, c'est trouver une personne qui sera votre garant, quoi. Et du Mhm. coup, voilà. Et du coup, grâce, Et pour ça, si ouais, je peux contribuer, la deuxième option, euh, si vous êtes par exemple d'origine ivoirienne ou congolaise ou gabonaise, pour trouver un garant, n'hésitez pas à vous rapprocher des associations qui sont peut-être en place dans chaque ville. Je sais qu'il y a une association des Ivoiriens de Montpellier, il y a une association des Gabonais de Montpellier. Et généralement, quand il y a des jeunes qui arrivent comme ça et qui sont un peu en difficulté, bon, moi, j'ai pas pensé à ça, mais maintenant, je sais. Mais généralement, quand il y a des jeunes comme ça qui sont en difficulté, surtout par rapport au logement, vous pouvez trouver dans l'association des personnes qui peuvent accepter de se porter garant pour vous. oui, c'est important, en effet, de pouvoir s'y rapprocher des associations. Bah, c'est quelque chose qu'on ne dit pas quand on arrive en France. Généralement, tu Mhm. arrives, t'es pas du tout informé et Oui, tu peux passer un an comme ça sans savoir que il y a des qu'il y a une pistons ou bien association. une association, voilà, des issues qui peuvent te permettre de t'en sortir sur certaines choses, quoi. Donc voilà, et n'hésitez surtout pas à vous rapprocher des associations si vous êtes gabonais ou je ne sais quoi. Après, c'est pas toutes les communautés qui ont une association solide ou très Oui. organisée en France. Donc, j'espère pour vous que pour votre pays, justement, vous aurez une association bien organisée qui pourra vous accompagner et sur certaines choses et voilà, certains besoins. Du coup, Grâce, tu arrives en France et tu commences ta première année. Déjà, ça se passe comment quand tu démarres ta première année à l'université? Est-ce Alors, que moi, au je pays, suis. en fait, j'ai oublié une Oui, question, tu es venu après le bac ou bien tu as quand même fait l'université au pays avant de venir en France? je suis venue vraiment juste après mon bac. J'ai eu mon Ok, bac en juillet 2015 et je suis arrivée en France le 1er septembre de la même année. Donc, vraiment, juste d'accord. après, je suis venue en France, je suis arrivée en France. Et moi, j'ai pas fait l'université parce que, du coup, moi, dans le notariat, il y a deux voies. Il y a la voie universitaire et la voie professionnelle. Moi, j'ai fait directement la voie professionnelle. J'ai intégré l'Institut national de formation notariale de Montpellier, où j'ai Ok. fait un BTS notariat, donc sur 2 ans. Et ensuite, j'ai fait la licence pro, métier du Mhm. notariat,
Après, j'ai passé mon diplôme de clerc de notaire. Après ça, j'ai fait les deux masters. Et là, du coup, j'ai fini il y a quelques mois maintenant avec les 2 années pour obtenir le diplôme de notaire, toujours à l'Institut des métiers du notariat. Après, la première année, c'était, je sais pas, c'était un peu bizarre. Parce que, parce que déjà, la rentrée c'était donc en septembre, comme tout le monde et tout ça, machin. Premier jour, je me dis, bon, je suis motivée. Faut savoir que moi, après, il y a des personnes, tu sais, qui ont cette envie-là, qui se disent, par exemple, je vais être médecin, je vais être informaticien, je vais Ouais, être docteur. Moi, je ne me suis jamais dit dans la vie, je vais être notaire. Jamais, d'accord. jamais. Je savais que je voulais faire des études de droit. J'avais tenté donc Campus France, comme tous les étudiants gabonais. Ça n'avait pas marché. Ouais, Je n'avais été acceptée dans mhm, aucune faculté. Et ouais, j'ai une cousine à moi, Clémence, qui habitait ici à Montpellier et qui faisait du notariat. Elle m'a dit, mais pourquoi tu veux pas faire le notariat? J'étais là, mais c'est quoi d'abord le notariat? Je savais même pas ce que c'est. Et elle m'a expliqué vite fait. Je me suis dit, ah ok, pourquoi pas? Et c'est à ce moment-là, vu que elle venait de quitter l'école où j'ai commencé ensuite, elle a dit, bah, écoute, si tu veux, je me renseigne, je t'envoie tous les documents pour t'inscrire et tout ça, machin. Et c'est là, en fait, voilà, c'est comme ça que j'ai intégré l'école, que d'accord. même avec la directrice, le contact était super bien. Comme c'est une toute petite école, ils connaissent un peu tous les visages. Donc, quand ma cousine a parlé de moi et tout ça, elle m'a dit, mais oui, il n'y a pas de souci, qu'elle envoie tout et tout, machin. Ok. Et c'est comme ça que j'ai eu ma préinscription pour ensuite demander le visa et arriver en France. Mais le notariat, quand je suis arrivée en France, sur le plan pratique, je ne savais pas du tout ce que c'était. Je savais Ah, pas c'est du tout. différent du droit. Même moi, je connais pas trop. En fait, c'est quoi la grande Je différence avec savais. le droit ou bien c'est une Mais c'est filière? du droit, c'est une Ah, c'est filière du du droit. droit Ok, ok, où on pratique toutes les filières du droit. C'est une filière du ok. droit, donc le notariat, mais on fait de tout. On fait du droit des successions, du droit de la famille, du droit immobilier, du droit des entreprises. On fait tout dans le notariat. Hmm. Et moi, quand je suis arrivée, du coup, je savais même pas ce que c'était. C'était quoi un notaire? Pratiquement, qu'est-ce qu'il fait et tout ça, machin. Et les premiers cours, donc, étaient un peu en mode découverte pour moi parce que je savais pas ce que Ouais, c'était. Les autres personnes dans l'école, apparemment, ils savaient parce que t'avais des enfants de notaires. T'en avais, leurs parents allaient régulièrement chez un notaire. Ils étaient déjà allés chez un notaire. Il y en a en troisième, ils avaient fait un stage de découverte dans des études ouais. notariales. Donc, ils savaient ce que c'était. Moi, j'étais là en mode découverte. Tiens, tiens, j'apprends, je vois un peu ce que c'est et tout. Et donc, pour la première année était un peu en mode, c'était de la découverte. Après, donc j'ai vécu mon premier hiver. J'ai vécu mon premier hiver. C'était, comment dire, très déprimant. Très, très Ouais. déprimant. J'étais pas du tout prête pour ça. J'étais pas du tout habituée à autant de froid. J'étais là, mais je mets le manteau, mais j'ai froid. Déjà, c'était très déprimant et du coup, c'était compliqué pour moi Hmm, de, comment dire, de gérer ça émotionnellement. De me dire, bon, surtout ça. Hmm. grâce, en gros, tu es en mission là. Tu viens pour faire tes études et tout ça, machin. Il faut que tu réussisses. Il y a le côté où je savais que ma soeur allait partir. Donc, ça me mettait déjà dans un mood pas très joyeux. Il y Je a le comprends, côté ouais. où il faut affronter le froid. Je sors le matin, il fait nuit. Je rentre le soir des cours, il fait nuit. Je n'arrivais même pas à réviser tellement j'avais froid. J'allume le chauffage. Ensuite, j'ai trop chaud. Enfin, je ne comprenais pas. Émotionnellement, c'était un tout à gérer. C'était dur quand même la première année. C'était quand même Et dur. même psychologiquement aussi. Oui, c'était Ça change le psychologiquement, ça paysage, ça m'a. change, ouais, tout change, Exactement, quoi. psychologiquement, ça m'a atteinte. Et après, je me suis dit, bon, reste concentré, reste focus. Ma chance, enfin, j'estime que c'était vraiment une chance, c'est que je n'habitais pas loin de l'école. D'accord. J'avais chaque matin 6 minutes à faire en bus pour arriver à l'école. 6 minutes aller, 6 minutes retour. J'habitais pas loin. Mais je sais que si j'habitais loin de l'école, je sens que ça n'allait pas bien se passer. Il y a des matins, j'allais me lever, j'allais dire non, il fait froid, je tourne d'abord la couette, je dors encore. Je sais qu'il y a des matins, j'allais faire ça. Mais heureusement, j'habitais à côté de l'école, donc je me motivais vraiment à aller, grâce, c'est juste à côté, lève-toi, regarde à quelle heure passe le bus et tout ça, et tu y vas et tout machin. Et donc la première année, c'était quand même bizarre. C'était de la découverte déjà du métier que j'avais décidé, vers lequel j'avais décidé de me tourner, un peu Hmm. malgré moi.
Et Ouais. ensuite, la découverte de la vraie vie en France, la vraie vie, pas la vie des vacances, pas la vie Mhm. de, pas la vie de, on vient se balader, Ouais. la vraie vie, ou même, ou du point de vue des finances, il faut s'éduquer, il faut savoir gérer l'argent. Tu reçois de l'argent, il faut que tu puisses, la vraie vie d'adulte en fait, c'est te dire, ben, bon, là j'ai reçu des sous, il faut que je gère. Ça, c'est pour les courses, ça, c'est pour le loyer, ça, c'est pour machin. La vraie vie. Donc, la première année, c'était vraiment, j'ai envie de dire, la découverte de la vie d'adulte. Vraiment la découverte de la vie d'adulte. J'ai payé, première fois, je payais des factures, genre. Mm. Mais du coup, est-ce que en première année, tu arrivais déjà à, c'était tes débuts, bien sûr, tu arrivais à mieux t'en sortir, justement, au niveau de, avec cette gestion d'économie, économique, en fait, sur ton argent, sur tout ça. C'était comment? Où tu t'emballais un peu, à Moi, pouvoir j'avais dépenser des fois peur. comment? Ouais. Moi, je suis une peureuse. Moi, je suis quand même une peureuse. Du coup, dès que j'avais l'argent, je disais, oh, 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 il faut que je paye ça, il faut que je paye ça. Ensuite, je me disais, bon, est-ce que je peux pas me faire un peu plaisir là? Ah, si, j'allais vite fait. Mais dès que l'argent commençait à diminuer, je me disais, oh non, grâce, arrête, arrête, arrête. Moi, je suis une peureuse. J'ai peur de me retrouver dans des problèmes. J'ai peur de me retrouver dans une situation compliquée que je peux pas redresser après. Sachant qu'en plus, je n'avais pas de job étudiant. En plus, Mm. à l'école, la majorité de mes camarades, ils avaient un job étudiant. Moi, j'en avais pas. J'en Mm. avais pas. Donc, j'étais là, je me disais, ben, l'argent que je reçois, c'est le seul argent que j'ai. Donc, j'ai intérêt Mm. à gérer ça, à vraiment faire attention à mes dépenses et tout ça. Moi, j'étais une peureuse. Des fois, ma soeur me disait, mais toi, tu as peur de quoi? J'ai dit, mais arrête. C'est la fin du mois. Il reste 30 euros sur ma carte et tout ça. J'ai dit, mais non, arrête, on garde les 30 euros et tout ça. Mais ma soeur était, mais 30 euros, il y a quoi? On peut aller acheter ma chose. J'ai dit, non, attends d'abord que l'argent arrive. Moi, je suis trop une peureuse. J'aime pas. Jusqu'aujourd'hui, je fais vraiment très attention à mes finances, des trucs comme ça. Je fais vraiment très attention à tout parce que j'ai pas envie de me retrouver. J'ai peur de me retrouver Ok. dans des situations Mais du coup, compliquées. l'électricité, le prix de l'électricité était compris dans ton loyer ou pas? Oui, oui, oui. Ah, d'accord. Parce Je pose en cette fait, question. l'appart où ma sœur vivait, elle payait donc le loyer, elle payait, bon, après on payait Internet et tout. Mais ensuite, il y avait une partie, enfin, après son bailleur, c'était vraiment quelqu'un de, ouais, si je pouvais, j'allais rester là-bas. Parce qu'en fait, on payait le loyer et on payait ensuite l'électricité. Et à la fin de l'année, le monsieur nous disait, ben, pour l'électricité, c'est bon ce que vous m'avez donné, parce que c'est à lui qu'on donnait. On lui donnait directement tout. Pour Internet, pour l'électricité, on lui donnait tout avec le Mm. loyer. Et c'est lui qui Ouais, gérait par la suite parce qu'il avait fait évaluer avec EDF à combien ça devait revenir et tout machin. ouais. Donc, on donnait ce qu'il nous demandait de donner pour l'électricité et il réglait. C'était un papy. Et généralement, ce sont les papys qui aiment faire ça, qui louent les appartements. Il te dit, bon, je te loue le truc, tu as Internet, tu as l'électricité, tu as l'eau et tout ça, machin, t'inquiète, tu me règles juste temps. C'est fini, tout est pris en charge. Mais les contrats étaient à son nom à lui. Ok. Ouais, parce que je parle de l'électricité, parce que quand on arrive en France, surtout en première année, justement, on fait face à l'hiver et du coup, on a tendance à beaucoup plus utiliser les chauffages. Ça, on est d'accord. Et du coup, si on se gère pas bien, tu peux te retrouver avec un prix d'électricité tellement Oui. cher, quoi, et c'est compliqué pour toi pour gérer. Donc, c'est pas ton cas, mais si ça aurait été, par exemple, ton cas, je voulais évidemment conseiller aux étudiants étrangers qui viennent d'arriver de comprendre que bah, l'électricité, c'est cher. Donc, C'est même payant. si en hiver, surtout, tu auras tendance à pouvoir utiliser un peu tout le temps les chauffages pour mieux te sentir. Hmm. Si tu as des moyens, OK, ça passe. Mais si tu penses que tu es plutôt une personne qui arrive à gérer ses économies, à Hmm. économiser, bah, il serait préférable justement de faire attention et de te préparer en fait à l'hiver parce qu'il y a une préparation pour l'hiver. Je sais pas si ta sœur, elle t'en avait parlé avant que tu ne viennes de te préparer, genre quand il y aura l'hiver, faudra que tu t'achètes des couvertures, faudra que tu changes un peu ton habillement, quoi. Si, si, si. Ben, c'est quand je suis arrivée. Je suis arrivée justement en septembre, elle me disait, bon, Ouais. septembre, ma fille, l'été est fini, hein. Là, le froid, le froid va débarquer petit à petit là-dedans. On avait pris 2 journées, on était allé faire les magasins, on m'a acheté des pulls, des manteaux, acheté des bottes,
des chaussettes chaudes et tout ça, machin. Je dis, ah, mais oh, c'est vraiment ça l'hiver. Elle me dit, hé, encore là, tu as la chance, tu es à Montpellier. Dans d'autres villes, l'hiver, c'est pire. Genre, si Pire. tu vas à Lyon, c'est pire, tu vois. Et en fait, elle m'a dit, moi, j'étais là, ok, ok, c'est elle que je suivais. Donc, on allait, on avait acheté, on m'avait acheté des manteaux, on m'avait acheté des pulls, on m'avait acheté des bonnets, on m'avait acheté des gants. J'étais là, mais vraiment, ouais, là, je vais ressembler maintenant aux actrices qu'on voit dans les films, là, dans les films de Noël et tout ça, machin. Elles sont tout le temps super couvertes. Les écharpes, quoi d'autre qu'on a? Plein, 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 plein. On avait pris 2 jours, elle m'avait dit, bon, ça, tu vois. Elle m'avait même expliqué, là, tu vois. J'étais là, mais tu mets le pull et ensuite tu mets encore le manteau. Est-ce que tu n'auras pas chaud et tout ça, machin? Elle dit, non, toi-même, tu verras. J'ai dit, ah, ok. Après moi-même, j'ai vu. J'ai vu. J'ai vu la partie où même tu mets le pull, mais en dessous de ton pull, tu mets d'abord encore un autre truc longue manche, tu mets le pull et ensuite tu mets le manteau. Je me dis, ah ouais, c'est bon, maintenant je comprends. Même les chaussettes, je fais, mais les chaussettes sont épaisses. Ensuite, dans les chaussures, je vais pas être à l'aise et tout ça, machin. Il me disait, hé, toi-même tu verras. Ensuite, moi-même, j'ai vu comment, comment c'est important d'avoir de bonnes chaussettes et tout ça, machin. Mais c'est vrai qu'on est un peu préparé à l'hiver. Et même par rapport, parce que tu sais, nous autres, avec les cheveux afro et tout ça, machin. Mais rien que par rapport même aux cheveux aussi, elle me disait, mais en hiver, faudrait que soit tu te fasses des tissages, soit tu te fasses des tresses, ou bien que tu t'achètes une perruque, tu mets de la tête et tout ça, machin. Je dis, mais pourquoi? Parce que moi, quand je suis arrivée, j'étais là avec mes cheveux au vent, hein. J'étais avec mes Ouais. cheveux au vent, je faisais mes chignons et tout ça, machin. Elle me disait, mais si tu veux rester les cheveux au vent comme ça en hiver, ça veut dire que vraiment, tous les week-ends, tu prends soin de tes cheveux. Sinon, en fait, avec le froid, ils vont prendre un Mm. coup et ils vont se casser. Et moi, j'ai vu le premier hiver comment mes cheveux se sont cassés à cause du froid. Moi, j'ai voulu faire la go, genre, oh, c'est Ouais, rien et tout ça, je vois. machin, tranquille et tout, machin. Hein? Mes cheveux se sont cassés. Et c'est là que j'ai dit, non, c'est bon. C'est vrai, je me faisais des tresses. Des fois, je faisais des tissages et tout ça. Même ça, c'est important pour nos jeunes, les jeunes étudiants qui débarquent ici, vraiment. Sauf si vous êtes Exactement. assidu avec vos cheveux et tout ça, machin. Je- Moi, c'était ça. J'ai fait tout l'hiver, je n'avais que des tresses et des tissages, que des tresses et des tissages parce que mes cheveux, en plus, ils sont de nature cassants. Bon, le live n'est pas à propos de mes cheveux, mais c'est Ok. vrai que l'hiver a beaucoup impacté aussi le côté esthétique. Le côté esthétique, ça, des Tu fois, tu proposeras un regardes. atelier pour les jeunes Voilà. étudiantes, là, pour qu'elles Oui, prennent soin de leurs cheveux. Ouais. En oui. Et hiver. même, esthétiquement, enfin, tu es là, tu as froid, tu veux quand même te faire jolie et tout ça, machin, mais ensuite, je sais pas, tu as la flemme parce que tu as froid, tu es fatigué, tu as sommeil, il fait nuit dehors, tu as la flemme et tout ça, machin. Du coup, c'est vrai que même la première année, niveau esthétique, pour moi, c'était pas trop ça. Genre, même mes ongles ont pris un coup à cause du froid parce qu'il faisait trop froid, ça se cassait. Ma peau était extrêmement sèche, je mettais le beurre de karité, mais Mm. juste parce que Oh, c'était pas suffisant. c'est vrai que ça demande une préparation. Ouais. En fait, il Hmm, faut se préparer. Et c'est vrai que tous, on a été surpris par ça. Pareil, hein, ouais. nous, quand on est arrivé, on Et n'avait pas même beaucoup d'infos avant d'arriver. Ouais. un phénomène, enfin ça arrive même pas à tout le monde. En hiver, à cause du froid, tu prends une ou deux teintes. Genre ton teint devient, ton teint s'éclaircit à cause du froid, à cause des Ouais. températures. Et des fois, ça s'éclaircit, mais ça te donne une mine terne. Genre, parce qu'il fait froid, c'est pas du tout, pas le tchatcho que tu as en photo ou quoi, mais c'est vraiment, ça t'éclaircit, mais ça te donne une mine terne et tout ça, machin. Donc, faut prendre des vitamines pour rester, pour garder bonne mine. Moi, je prenais de la vitamine D, de la vitamine C, Oula. pour garder une bonne mine et tout ça, machin, parce que le premier hiver, c'était vraiment dur pour moi. C'était vraiment dur, surtout les Non, mais tops. c'est bien d'en parler, hein, surtout, Hmm, c'est un aspect que je n'ai pas encore mis à l'avant, surtout dans l'émission. Mais en fait, c'est réel, quoi. L'hiver est dur quand on arrive en début en première année, quoi. Donc, on hmm. fait face à l'hiver, on n'est pas préparé et c'est très compliqué. Donc, le mieux serait justement de pouvoir comprendre c'est quoi l'hiver déjà, comprendre combien de temps ça dure et justement savoir comment s'habiller en hiver, comment prendre soin de toi quoi, en hiver. Parce que Mhm. psychologiquement, émotionnellement, comme tu as dit, parfois c'est très lourd et difficile à gérer. Mais du coup, voilà, c'est ce qui, en gros, c'est ça, ta première année. C'est tout ce que tu as vécu en première année. Et là, tu arrives en deuxième année, tu es toujours en BTS, si je me souviens bien. C'est ça. Et du coup, ça, dernière année de BTS, ça se passe comment?
Niveau C'était un surtout peu... adaptation aussi académique, parce que tu m'as dit qu'au départ, tu voulais pas faire ça. Mais hmm, du coup, niveau adaptation académique, comment est-ce que tu as pu t'y prendre? c'était un peu... Déjà, la première année, tout s'est très bien passé. Juste que bon, après, en BTS, il y a des stages à faire obligatoirement. Ok. Ça, c'était la période, c'était la galère. C'était la galère. C'était vraiment Explique-nous. la galère. Ouais. Ben, comme tout le monde, j'envoyais des CV, des lettres de motivation dans des études de notaire, mais bon, j'avais zéro expérience, donc mon CV était un peu vide. C'était du coup, enfin, j'arrivais pas à trouver, même dans Montpellier, je trouvais pas du tout de stage. Mhm. Et je me rappelle mon tout premier stage en première année de BTS, le stage commençait, je crois, fin novembre, Ouais. et on était à une semaine du début du stage. Je n'en avais toujours pas. À beau chercher, à beau chercher. Je me suis tournée vers mon école. Ils m'ont dit oui, t'inquiète, on est en train de contacter des notaires pour voir s'ils peuvent te prendre et tout ça, machin. Et donc, ensuite, on a eu une journée de cours avec un notaire. Ouais. Euh, et à la pause, pendant le cours, je suis allée le voir directement. Je suis allée le Ouais. voir. Je lui ai dit, bah, écoutez, là, honnêtement, j'ai zéro expérience dans le notariat. Je découvre le métier, mais je lui ai dit honnêtement, je suis à la recherche d'un stage. Il m'a regardé, mais le stage, c'est dans une semaine, vous n'avez toujours pas de stage? J'ai dit non, j'ai toujours pas de stage. Il m'a dit, mais il n'y a pas de souci, écoutez, même là, tout de suite, j'informe la direction, je vous prends. Mais par contre, mon étude, elle est à Arles-sur-Tech. Alors, Arles-sur-Tech, alors là, j'y Je suis connais allée, pas. hein. Je connaissais pas du tout. J'y suis allée. C'est un tout petit village qui se trouve pas très loin de la frontière espagnole. Alors, comment te Tu étais dire? parti jusque-là. Ouais. Je suis partie jusque là-bas parce que je n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix. Et le truc, c'est que la chance que j'ai, c'est que, en fait, Ouais. au départ de Perpignan, tu as des bus qui emmènent dans ce village. Donc, du D'accord. coup, la solution, c'était soit je leur dis, écoutez, je ne connais pas votre village, je ne connais personne là-bas, j'aurais nulle part où me loger et ils me proposent un truc. Soit je cherche quelqu'un sur Perpignan. Et vu que je me suis dit, ils ont déjà accepté de me prendre, grâce, tu vas te débrouiller et tout ça. Et j'en parle à ma soeur me dit, mais j'ai une amie qui habite à Perpignan et tout ça, machin. Je l'appelle et comme ça, tu iras dormir chez elle. Et donc, je suis allée à Perpignan. Je suis allée à Perpignan. Et ensuite, pour aller en stage, je me levais tous les matins à 5 heures pile. Je sortais de chez l'amie de ma soeur en question à 5h45 pour prendre un bus à 6h11, faire 1 heure de trajet. J'arrivais à Arles-sur-Tech, il était à peu près 7h30 et donc l'étude de notaire ouvrait à 8h. Donc entre 7h30 et 8h, j'étais dehors dans le froid. J'attendais. Oula. J'attendais. C'est un parcours. J'attendais. J'attendais dehors dans le froid. J'attendais. Et je me suis dit, bon, de toute façon, c'est pour mon stage. J'allais me voir là avec ma grosse toutoune. J'avais mon bonnet comme ça. Et en plus, tu sais, tu es proche des montagnes. Du coup, il fait encore plus froid. Il fait encore plus froid qu'à Montpellier. Et j'étais là dehors, comme ça, dans le froid, j'attendais et tout ça, machin. Et heureusement que c'était que 2 semaines. Donc, je me suis Hein. dit, grâce, 2 semaines, fais-toi violence. deux Oh, semaines, tu super. te fais violence, tu y vas et tout ça, machin. Et c'était comme ça pendant 2 semaines. Je finissais du coup 8 heures, je finissais à 18 heures. Et à 18 heures, il fallait que j'attende 18h45 pour avoir le bus qui allait me ramener à Perpignan. J'arrivais donc à Ouais. Perpignan vers 20 heures. 20 heures, il fallait que je reprenne le bus pour rentrer chez l'ami de ma soeur. Et ensuite, quand j'arrive, il est pratiquement, grosso modo, 21 heures. Oui, pratiquement 21 heures. Donc, tu arrives, tu manges, tu te laves, tu dors. Demain, tu recommences encore. Et c'était ça mon rythme pendant 2 semaines. C'était affreux. Mais en fait, moi, je suis quelqu'un, je me dis, quand faut y aller, faut y aller. C'est la chance Faut que penser, j'ai ouais. eue, c'est l'opportunité que j'ai eue. Faut y aller, faut y aller. Donc, ça, c'était mon premier stage de BTS. Ensuite, j'ai renouvelé avec eux pour un autre stage. Et cette fois-ci, c'était au printemps, donc c'était déjà plus agréable Ouais. de faire le trajet et tout. Et pareil, cette fois-ci, c'était pour un mois.
Donc, ça me dérangeait pas et tout ça, machin. Je faisais ce que j'avais à faire, il n'y a pas de souci. Et ensuite, ils m'ont gardé pour travailler l'été. Et là, par contre, je leur ai expliqué que, par contre, faire le trajet tout l'été, ça va être compliqué quand même. De me lever à 5 heures pour pouvoir venir et tout ça, machin. J'avais dit, ça va être compliqué. Et c'est là qu'ils m'ont proposé de loger dans le village, dans un appartement qui habitait à l'un des notaires. Ok, Non, ça appartenait pas à l'un des notaires, mais à sa mère. on va dire ça. Donc, dans le village. C'était un petit appartement. C'était tranquille et tout ça, machin. Ils m'ont dit, ben, si tu veux, écoute, tu occupes l'appartement tout l'été et tout ça, machin. Il n'y a pas de souci. Je me suis dit, oh, ok. Donc, tous les matins, j'habitais maintenant dans le village. J'ai passé tout mon premier été en France, dans un petit village à côté de la frontière espagnole. Pendant que les autres, soit ils faisaient des jobs étudiants, McDo, à cuisiner des frites et tout ça, machin, ou à travailler au champ, soit d'autres rentraient au Gabon, passer des vacances en famille et tout ça, machin. Moi, j'étais dans un tout petit village où il y avait à peine 500 habitants à la frontière espagnole. Mais c'était une. En fait, avec le temps, je réalise, je me dis, mais c'était une expérience de dingue quand même. C'est pas tout le monde qui, qui serait prêt à aller faire ça. Et donc, je me levais tous les matins. J'allais du coup au travail à pied. Je commençais à 8 heures. J'avais à peu près un quart d'heure de marche et tout ça, machin. Donc, j'allais tous les matins, je rentrais et tout ça, machin, tranquille. Je faisais ma petite vie dans le village. On me connaissait même Ouais, déjà. Parce que quand tu ouais. débarques dans des petits villages comme ça, tout le monde s'intéresse à toi et tout ça, machin. Tout le Ah, monde regarde, ah, c'est qui elle et tout ça. il n'y Encore a que pas beaucoup j'ai, d'étrangers déjà là-bas, donc je m'imagine déjà, que c'est ça. voilà, il n'y avait Ouais. pas de, faut dire les choses clairement, j'étais la seule noire dans ce village qui débarque en plus, où tout le monde est là, que des papis, des mamies et tout ça, machin. Je suis une petite jeune qui débarque là et tout ça, machin. Et au final, j'ai sympathisé avec plein de gens dans ce village et tout. J'allais aux fêtes de village, écoute, voilà, c'est pas forcément mon truc, mais bon, j'y allais pour pas non plus me sentir trop dépaysée et tout ça, machin. J'y Ouais, allais, ouais. je profitais, c'était sympa. Et juste quelques fois, je suis rentrée, quelques week-ends, 2 week-ends, je suis rentrée sur Perpignan vite fait, mais sinon, vraiment, j'étais restée dans ce village. Et après, voilà, c'est vrai que la première année, c'était vraiment quelque chose. Et la deuxième année, ensuite sur le plan scolaire aussi, la deuxième année, tout comme la première année, je sais pas Ouais, pourquoi, mais je trouvais les cours très faciles. J'étais là, ça veut mais dire. c'est ça les. En fait, peut-être j'avais aucune difficulté, mais je comprenais tout. Et je Ok. savais exactement, par exemple, au moment des partiels, ce qu'on attendait. Du coup, je faisais. Et du coup, j'avais de bonnes notes. Et je me disais, mais c'est ça. J'avais l'impression d'être, en fait, en sixième. Tu vois, quand tu rentres au Mm. collège ou en sixième, où vous faites encore limite, par exemple, des calculs de mathématiques simples et tout ça, machin. En fait, je comprenais, j'assimilais les choses facilement. Donc, sur le plan de la scolarité, c'était facile. Je vais pas dire facile pour moi, mais c'était pas compliqué. J'ai pas vécu ça d'une façon compliquée de me dire les cours, je comprends pas et tout ça, machin. Parce que franchement, si en plus il y avait ça, je n'allais pas m'en sortir. Entre les stages au fin fond de la frontière espagnole, le froid, l'hiver, la dépression et tout ça, machin, j'allais pas m'en sortir si en plus je ne comprenais pas les cours que je notais et tout ça, machin. Donc, je me disais, parce qu'en plus, le BTS, du coup, c'est focalisé sur le métier. Donc, on nous apprenait Ouais. le métier. Et là, dans la façon d'apprendre le métier, je me disais, bon, ça va, le métier est pas mal, c'est pas trop compliqué, c'est pas trop. Voilà. Donc, je me disais, ok, je comprenais. Les partiels, ça se passait plutôt bien. Même l'examen national du BTS, Mm. je suis arrivée, je suis arrivée, j'étais sereine. J'étais vraiment D'accord. sereine. Je me disais, mais il n'y a pas un truc que j'ai pas révisé, il n'y a pas un truc que je ne maîtrise pas aussi. En plus, hein, pendant mes stages se passaient super bien. J'apprenais beaucoup sur la pratique qui me permettait de compléter en fait des fois certaines réponses que j'apportais en théorie dans les examens, des trucs comme ça. Donc, tout s'est déroulé de façon un peu plutôt lisse pour moi. Donc, le plan scolaire, ça va, c'était pas trop, non, c'était pas trop compliqué. Ouais, bah, au final, du coup, tu t'es très bien en sorti en parlant de ton Oui, stage dans ce village avec oui. l'hiver qui n'a pas été facile pour toi. Mhm. Mais je vais juste aussi souligner la façon dont tu as trouvé des stages. C'est important de rappeler ça. Tu es allé voir les noteurs parce qu'à un moment donné, tu ne savais plus quoi faire et tu Ouais. t'es dit, je tente ma chance, je vais voir et insister. Cette Mhm. attitude, c'est très important de la partager ici parce que je me dis, beaucoup arrivent et ont peut-être du mal à faire ce genre de pas.
Donc, quand c'est compliqué, difficile et que vous recherchez quelque chose, n'hésitez pas à forcer un tout petit peu, à y aller, à tenter votre chance, Mhm. tout en sachant que ça pourra ou ne pas marcher. Tu vois, toi, tu étais à une semaine, tu savais pas quoi faire. Donc, Ah, s'il j'étais acceptait pas, désespérée. t'allais gérer autrement sûrement. Mais il a accepté, ce qui était bien. Et après ton BTS, c'était le stage de fin d'année en deuxième année, c'est ça? C'est Et du ça. coup, ok. Donc, tu l'as validé après le BTS. T'es parti sur quoi en troisième année? J'ai fait une licence professionnelle, métier du D'accord. notariat, à la fac de droit de Montpellier cette fois. Ok. Et là, bon, après, comme c'est une licence professionnelle, on n'était pas dans les amphis où tu avais une centaine d'étudiants. C'était une petite classe. On était à Ok. peine 15 ou 20, comme ça. Mhm. Et là, pareil, licence professionnelle, il fallait faire des stages et tout ça, machin. Mais bon. Après la licence professionnelle, honnêtement, il y a beaucoup de choses que j'avais vues en BTS qui revenaient. Parce que quand tu Ok. apprends un métier, Ouais. en fait, en BTS, la formation était très complète. Du coup, quand tu arrives Mhm. en licence pro, les trois quarts des cours, bah, c'est des choses que j'avais vues déjà en BTS. Du coup, c'était, je vais pas dire un jeu d'enfant, mais c'était quand même encore plus simple pour moi de comprendre, d'assimiler certaines choses. Après, il y a peut-être deux ou trois matières que j'avais jamais vues qu'on nous a ajoutées. On nous a ajouté droit des obligations, ça on n'en avait Ouais. jamais fait, et du droit un cours sur les copropriétés et les procédures collectives. Alors, quand les entreprises sont en faillite, les trucs comme ça. Ça, honnêtement, je n'avais pas fait en BTS, donc c'est vraiment ces trois matières-là que j'ai découvertes. Après, ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Et pareil, en licence pro, il fallait faire des stages. Bon, comme là, j'avais déjà des stages marqués sur mon Ouais. CV, en plus une expérience pro un été, c'est quand même allé beaucoup plus vite. C'était quand même beaucoup plus simple de trouver des stages. Et après, ouais, la licence pro ça s'est passé très bien aussi. Même au niveau des notes, c'était vraiment pas mal. On va plutôt dire que c'est toi qui est brillante, parce que Ah, je sais peut-être pas, aussi! avec un peu de modération, on va dire, de modestie. Voilà. Donc, après, oui, voilà, ta licence était plutôt soft. Là, tu étais revenu à Mm, Montpellier, donc tu as habité à Montpellier. oui. Donc, Mais après, j'ai jamais quitté Montpellier, hein. J'ai jamais quitté Montpellier, sauf pour le ok. stage, la période de stage où j'allais, du coup, alors, j'étais allée à Perpignan. Et même là, j'étais encore, même pour la licence pro, mon premier stage, je l'avais fait dans un tout petit village, pas loin de Moguio, qui s'appelle Lansargues. Et il fallait y aller, hein. Il fallait y aller. Parce que de base, j'ai postulé pour faire mon stage dans une grande étude de Montpellier, l'Office notarial Ouais. d'Antigone. Et en fait, ils m'ont pris en entretien, ils m'ont dit, écoutez, là actuellement, sur le site de Montpellier même, on ne peut pas prendre plus de stagiaires. Mais comme votre profil est intéressant, on peut vous proposer un stage à Lansargues. Je dis, ah, mais Lansargues, c'est où? On fait comment pour aller là-bas et tout ça, machin. Mais bon, comme moi, je suis aventurière, ça ne me dérange pas de me lever à 4 heures pour aller faire le stage. Je le fais. J'ai accepté. Je me levais donc à 4 heures du matin. Parce que j'habitais toujours vers la Occitanie, la nouvelle fac de médecine. Il fallait que je prenne le tram, que j'aille jusqu'à la gare. La gare, je change, je prends la ligne 3. La ligne 3, je descendais à Boirargues. Donc, Ouais. on arrivait déjà vers Pérol, hein, et il fallait que Mhm. j'attende ensuite le bus qui me prend pour m'emmener à Lansargues. Mais il ne déposait pas à Lansargues même. Je descendais dans un village avant, Candillargues. Et depuis Oui. Candillargues, il fallait que j'attende un autre bus pour aller à Lansargues. Bref, c'était tout un parcours du combattant. Mais comme moi, je suis aventurière, je me suis dit, de toute façon, c'est le stage que j'ai trouvé. Grâce à trouver ça, faut y aller, faut y aller. Non, il y a pas, tu n'as pas d'autre choix en fait. Tu n'as pas le choix, Ouais. faut y aller. Mais Donc, c'est parce que je me... tu poursuis aussi, tu poursuivais un objectif. Donc, Exactement. ça me laisse croire que quand tu poursuis un objectif, tu vas jusqu'au bout. En fait, tu essayes Mm. de te donner les moyens et pour vraiment y aller, quoi, Ouais. pour atteindre l'objectif, si on veut, si Moi, je peux dire ainsi. Ouais. je suis motivée, j'y vais. J'y vais. Quand je me suis mis dans la tête que faut que je fasse ça, je vais le faire.
faut que j'aille là-bas, je vais y aller, faut que je... Même si c'était parce que c'était toujours... C'était en hiver, hein, ce stage-là. Ouais. C'était en hiver. Donc, Ouais, les ouais, stages en l'hiver hiver, avec toi. L'hiver avec toi. On a tous compris hein, pour l'histoire, la petite histoire avec l'hiver. Donc, c'était compliqué. En plus, là, ma soeur, elle était déjà partie. Donc, je me disais, ah, là, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Il faut que tu y ailles. Il faut que tu y ailles. Donc, je me levais tôt. En plus, je rentrais aussi le soir. Pareil, j'arrivais le soir, par contre, vers 22 heures. Et il fallait, Ouais, dès que j'arrivais, il y a des soirs même où je ne mangeais même pas, tellement je n'avais pas faim. Tu sais, des fois, avec l'hiver, il fait froid, t'as pas faim, t'as pas spécialement faim. T'as juste envie de te coucher, de ouais, dormir. Donc, il y a des soirs, j'arrivais à 22 heures à la maison, j'avais même pas faim. Donc, je prenais ma douche, je dormais. Le lendemain, hop, je me lève, je reprends le même rythme et tout ça, machin. Et je me dis, et quand je pense à tout ce que j'ai fait pour des stages, ces parcours-là, se lever à 5 heures en plein hiver, que, ou même des fois, des ouais, stages que j'ai fait au printemps, mais quand même, il fallait y aller et tout ça, machin. Quand je pense à tout ce que j'ai fait, en fait, moi, il y a juste un mot que je veux mettre dessus, c'est la résilience, en fait. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive dans ta vie, quand tu es motivé, quand tu as un objectif, c'est ton objectif premier, c'est mon plan A. Non, non, même pas c'est mon plan A, c'est mon seul plan. Je n'ai pas de plan B. En plus, le notariat, j'ai fait par la voie pro, c'est-à-dire que du coup, j'ai pas appris une autre matière du droit. J'ai pas appris en dehors de ce qu'on m'a appris dans le notariat. C'est qu'il y en ouais. a qui sont spécialisés en droit des affaires, d'autres sont spécialisés en droit fiscal et tout ça, machin. Donc, je connais des gens, du coup, quand je suis allée à la fac, qui faisait des stages un peu partout et tout ça, machin, qui avait cette facilité du coup à faire des stages un peu partout. Mais moi, je n'avais pas d'autre solution que de faire des stages dans le notariat. Donc, je me disais, c'est mon seul plan. Je n'ai pas d'étudier autre chose. C'est mon seul plan. Il n'y a pas à avoir un plan B, à réfléchir, à bouder. Oh, je veux ma mère, je veux rentrer, pardon, je suis fatiguée ou quoi. Il n'y Plan avait de pas de secours. ça. Il n'y avait pas de ça. Il n'y avait même pas un peu de ça. Parce qu'à un moment donné, quand je cherchais, vu que moi, ça aurait été à Paris, j'ai commencé à chercher sur Paris. Et il y a une étude sur Paris qui m'avait contacté. Oui, et tout ce machin. Je demande, ah, c'est où et tout, machin. Je regarde où l'étude se trouve. C'est à 2 heures de là où habite ma soeur. 2 heures, enfin, c'était 1h45, mais pratiquement 2 heures dans les transports à prendre métro, RER, bus. Et je m'étais dit, bon, si vraiment c'est la seule solution, j'allais partir, quoi qu'il en soit. Parce que moi, je me dis, quand tu as un objectif à atteindre, les difficultés qui se posent là, garde ta motivation. Ce n'est rien. Faut pas se laisser décourager. Faut pas se dire, oh non, en plus de ça, il faut que je fasse 2 heures de trajet pour aller jusque là-bas. En plus, c'est un stage. Donc, ça veut dire qu'à la fin, je ne suis même pas payée parce qu'il n'avait pas l'obligation de me payer. Donc, Ouais. tu n'es pas payé. Tu vas, en plus, tu es stagiaire. Des fois, on devait faire des tâches ingrates et tout ça, machin. Je te dis grâce, fais ce que tu as à faire pour valider tes années. Fais ce que tu as à faire pour valider tes années. Parce qu'en plus, après les stages, il y avait les partiels. Donc, quand Il y tu avait les finis le quoi? stage, les partiels, les Ah, examens. d'accord, je suis. Donc, quand Ouais, tu finis j'avais ton mal entendu. stage où tu te levais Ouais. à 5 heures du matin pendant un mois, tu te lèves là à 5 heures du matin, tu finis ça, il faut commencer à réviser. Tu n'as même pas le temps de récupérer Hmm. physiquement, psychologiquement, parce que c'est de la violence. C'est violent, hein. Quand tu entends le réveil à 4 heures et tout ça, c'est violent. Donc, tu n'as même pas le temps de récupérer. Il faut que tu te plonges dans les révisions pour pouvoir assurer, valider ton année. C'est, ouais. Après, moi, c'est mes stages, à chaque fois que j'y repense, j'en rigole. Je me dis, grâce, Ouais, tu es mais ça t'a folle! forgé. Ouais, ça t'a Mais du forgé coup, pour ça ça. m'a forgé. Ça m'a forgé. Même des Exactement. fois, Ouais. j'en parlais à ma mère. J'en parlais à ma mère. Elle me disait, mais tu vas pas faire tout ça. Je lui dis, mais est-ce que j'ai le choix? J'ai pas le choix. Donc, maman, faut que j'y aille, j'y vais. Et maintenant que j'y pense, je rigole. Je me dis, ah ouais, j'ai quand même fait des choses pour en arriver où je suis. Mais bon, D'accord. aujourd'hui, quand même. Mais du coup, là, après cette année, la licence pro, bah, t'es Hmm. passé en master, c'est ça? T'as fait tes 2 années de master? Non. J'ai d'abord Ah, passé un autre diplôme dans la profession. C'est le diplôme des métiers du notariat. En gros, j'ai passé mon d'accord. diplôme de clerc de notaire. Et ce diplôme de clerc de notaire, donc c'était une année où tu es en alternance et tu Ouais, suis des cours. Et d'accord. l'alternance, du coup, pendant un an, il fallait trouver cette alternance. Il fallait Ouais, travailler pendant un an. Et c'était là, je me suis dit, je veux faire ça. Pourquoi? Parce que ça me permettait déjà, un, de m'émanciper financièrement. d'accord. Parce que je savais que pendant un an,
savoir que ben, comme la plupart des étudiants étrangers, c'est mes parents qui s'occupaient de moi financièrement, qui m'envoyaient des sous. Ouais. Et je m'étais dit, pendant un an, je vais travailler, donc je vais pouvoir ajouter une expérience en plus sur mon CV. Et en plus, je vais avoir un diplôme en plus qui va faire en sorte que si demain après-demain, on m'emploie, en termes de salaire, je vais pouvoir Ouais. prétendre à temps parce que j'ai ce diplôme-là. Donc, Ok. je me disais, grâce, fais-le. J'avais tout intérêt à le faire. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime pas, même si ce sont mes parents, qui, voilà, c'est normal qu'ils s'occupent de moi, qu'ils prennent soin de moi, ou que ma soeur même pense à m'envoyer un truc et tout machin. Moi, j'ai ce côté, après c'est ma personnalité, où j'aime être indépendante. J'aime m'occuper de moi, moi-même, j'aime m'occuper de moi-même, gérer les choses moi-même. Donc, je me suis dit, grâce, fais ça. Et donc, il fallait trouver l'alternance. L'alternance, je l'ai trouvée à Gijon. Gijon, Ouais. c'est un village, c'est pas très loin de Sète. Je sais pas si tu connais Sète. Je connais pas très bien. Toi, t'as une bonne expérience avec le petit village hein, C'est, ici en France, du coup. j'aime bien les petits villages. C'est, Ouais. Sète, c'est à quelques minutes en train de, c'est à 15 minutes en Sète, train de monter. je connais Sète, à côté Ah, des voilà. Agdes. Ouais, c'est à côté de Agdes. Voilà, voilà. Ouais, Mais mais avant Sète, tu as un autre hum, petit village qui s'appelle Gijon. Et hum, Gijon, en fait, du coup, bah, fallait se lever le matin pour y aller. Parce que hum. le travail commençait à 8h30. Donc, je me D'accord. levais à 6h tous les matins. Donc, pareil, trajet, je prenais le tram jusqu'à Saint-Jean-de-Védas. Hum, Je partais toujours j'avais pas déménagé, hein, j'habitais toujours hum, hum. à côté de la fac de médecine. Donc, je prenais le tram jusqu'à Saint-Jean-de-Védas. Saint-Jean-de-Védas, je prenais un bus qui m'emmenait à Gijon. Donc, en tout, pour tout, j'avais 1h30 de trajet chaque jour et j'arrivais tous les jours à l'heure. Et c'était vraiment la meilleure expérience de ma vie. Pourquoi? Parce que c'était formateur. C'est là que j'ai vraiment réellement pratiqué le métier parce que quand tu fais les petits stages d'une semaine, 2 semaines, un mois, Je prends pas c'est du pas temps. Ouais. toujours, voilà, on prend pas tu n'as pas forcément le temps de bien assimiler les choses. Et du coup, c'était formateur parce que du coup, pendant un an, je faisais ça. Sauf les fois, bien sûr, où j'avais cours. Donc, pendant un an, je travaillais réellement. J'étais salariée, en fait. J'étais Ouais, salariée, bon, tout à fait. étudiante en alternance, mais salariée. Et du coup, c'est là que j'ai réellement appris le métier. En plus, sur place, j'ai trouvé la personne que je considère aujourd'hui comme mon mentor. Ouais. C'est vraiment lui il m'a pris sous son aile pour me dire, ben, Grace, je vais t'apprendre le métier. Et il m'a appris que c'est quoi il m'a appris le notariat, si je peux dire ça comme ça, en termes de pratique. Parce que en soi, peut-être j'ai pas expliqué, mais le fait d'être Ouais. notaire, c'est rédiger des actes. Ok. Des, Rédiger des lois. tu- Non. Par exemple, si tu achètes un appartement, tu D'accord. vas devoir passer par un notaire pour pouvoir rédiger ton titre de propriété. Ok. Voilà. Nous, Hum, on s'occupe de la rédaction d'actes authentiques dans tous les domaines du droit possible. Dès lors qu'un acte authentique est requis, en tout cas un acte qui doit être ensuite publié, comme on dit, pour l'opposition au tiers, c'est-à-dire que demain tu achètes un appartement, il faut que tout le monde puisse savoir que cet appartement, il t'appartient, tu vois. hum, Donc à ce moment-là, le notaire intervient. Donc, on intervient, on constitue les dossiers, on rédige les actes. Ensuite, et dans tous les domaines, donc en droit de la famille, on rédige des actes par rapport aux successions pour constater le fait que l'héritage est passé à des enfants. On rédige des actes de vente, on rédige aussi les cessions de parts par rapport aux entreprises, les donations, donc des parents qui font des donations de sommes d'argent ou bien de biens à leurs enfants. On rédige plein d'actes. Et moi, ok. donc, quand j'ai commencé cette alternance, je ne savais pas réellement rédiger. Parce que déjà, je voyais, il y avait plein de clauses là et tout ça, machin. Je mets quoi, je laisse quoi, je mets quoi, je laisse quoi. Et je me fiais à tout le peu que je connaissais. Donc, c'est là que donc j'ai eu mon mentor qui m'a appris le métier. Parce qu'il faut savoir que c'est pas juste rédiger. C'est-à-dire qu'on demande plein de pièces pour pouvoir rédiger. Mais ensuite, la rédaction en soi, il faut checker ces pièces-là. Des fois, tu te retrouves dans des situations où tu as des gens, par exemple, qui sont dans telle situation, par exemple en surendettement, donc tu peux pas faire certaines choses. Donc, tu vois, c'est tout ça en fait que j'ai appris pendant un an. Et c'était une année vraiment, c'était formateur. Et du coup, après ça, j'ai fait mon master 1 à la fac de droit. D'accord. Ok.
En fait, voilà, c'était vraiment ma première vraie expérience à la fac où vous êtes à 100, 200 dans un amphi avec Tu les l'as vécu comment TD, cette les expérience, trucs. hein? Ouais. Alors là, pour moi, j'étais complètement perdue. J'étais Ok. perdue parce que j'étais habituée, mon cursus, où on était 15, 20 dans les petites salles de classe. Je pouvais lever vite fait le doigt, poser une question, on vous explique et tout ça, machin. Mais là, j'arrive, déjà, l'amphi est plein. Il y a tout le monde qui sort son ordi, tout le monde est là, il tape, il tape, il tape, il tape. Je dis, Hmm. oh, ok, je note aussi. Et je ne comprenais pas, il n'y avait pas d'interaction forcément avec les profs et tout ça, machin. Ou alors parce que vous êtes 200 personnes dans l'amphi, tu n'oses pas trop lever la main, des trucs comme ça. Donc, j'étais pas prête pour ça. Donc, je me disais, oh, ok. Et ensuite, tu as des cours de 100, 200 pages. Il n'y a rien de synthétique. On te balance toutes les informations possibles. Et c'est à toi ensuite de te débrouiller quand tu révises, de dire, bon, ça, je laisse ça, je prends. Et tu prends le risque même de laisser des informations parce que un cours de 200 pages, je me disais, mais c'est énorme. C'est énorme. Moi, j'étais habituée à nos petits cours où, en fait, à l'époque, Hmm. j'écrivais même à la main. C'est en arrivant en Master 1 que j'ai pris mon ordi pour aller à la fac. En fait, moi, j'écrivais à la main. Et parce que j'arrivais à écrire à la main, c'était plus facile pour moi. Je préférais comme ça. Et c'était des cours, les cours n'étaient pas aussi longs, en fait. Et du coup, la première année de master, c'était un autre monde. C'était vraiment un autre monde. Mais Ouais, c'est après, vrai que ouais. Étudier avec, dans l'amphi comme ça, moi, j'ai pas beaucoup eu cette expérience parce que je suis passé par des écoles privées. ah, Donc, mais les jours où je suis quand même allé voir comment ça se passe, à vrai dire, je crois que je serais un peu perdu aussi, mais heureusement pour moi, je suis pas passé par là. Ouais. Mais du t'as eu coup, de la chance. en parlant de cours en Master 1, bah, il me semble-t-il que ça se fait en groupe, non, là-bas, d'après ce que j'ai entendu dire, en fait, de la part de gens. En fait, c'est des groupes que vous faites là-bas et il faut intégrer ça, des choses un peu comme ça, non? Euh, En fait, Ou je non, m'égare complètement. t'as les cours magistraux, donc on te Ouais. donne ton cours, et ensuite tu as les TD. Et les TD, Hum. vu que du coup la promo, il y a 100, 200 personnes, on divise en groupes. D'accord. Du coup, OK. ensuite, à toi, avoir ton groupe de TD. Donc, les TD, c'est, si tu veux, un peu la pratique. C'est la pratique où on vous donne des exercices à faire, des cas pratiques à résoudre. On faisait OK. des commentaires d'arrêt de la Cour de cassation, des trucs comme ça. Et donc, c'est pour ces TD-là, en fait, qu'on divisait la promotion en quatre groupes. OK. Mais du coup, après cette année, tu as passé des classes, donc c'est clair que tu t'es encore adapté en Master 1 pour passer en Master 2, c'est ça? C'est Et ça. c'était ta dernière année, le Master 2, si j'ai bien capté et l'histoire. Non. Parce que le Ok, Master 2, vas-y. c'était ma dernière année ouais, c'était ma dernière année à la fac. Et du coup, c'était D'accord. déjà mieux parce que j'ai retrouvé l'ambiance où vous êtes que 20. Ah oui, C'est une ouais, toute voilà. petite, où vous êtes Mm. on était une petite promo de 20. Savoir qu'en Master 2, dans les Master 2, en tout cas à la fac de droit, on ne prend pas beaucoup de gens. Donc, vous êtes que 20, 15 dans la promo et voilà. Donc, j'ai Mm. retrouvé cette ambiance-là et en plus, c'est un peu en mode dernière année de fac. Donc, c'est vrai, vous avez des cours, vous avez des examens et tout ça, machin, mais il y a une autre ambiance quand même. Quand même une ambiance un peu plus chill, un peu plus relax, où on se dit, bon, c'est la dernière année, on organisait des trucs, on organisait des repas, on organisait des soirées, des trucs comme ça, donc c'était beaucoup plus relax. Après ça, du coup, mon master 2, je suis retournée à l'école de notariat pour faire mes 2 années pour passer le diplôme de notaire même. C'est en fait 2 années, enfin, sur 2 années, tu as des cours et tu travailles. Tu as des cours Donc, et tu c'est travailles. bon, juste pour récapituler, après tes 2 années de master, tu es parti pour faire 2 années encore, des autres années. Voilà, Ok, pour avoir le diplôme de notaire maintenant. Et ok. ça, du coup, l'ambiance en promo, c'est pas trop ça, parce que bon, généralement, tu as des gens qui viennent un peu de partout, des personnes qui sont, enfin, tu peux rencontrer des gens, mais c'est vraiment une ambiance plus vraiment comme à la fac où chacun est dans son coin. C'est C'est vraiment vrai. un peu ça l'ambiance. Maintenant, après, c'est là du coup que mon expérience pro a commencé, donc en 2020, et j'ai trouvé du travail sur Montpellier cette fois, Ah, ça, c'est cool. pas Ouais. besoin d'aller loin. Donc en 2020, j'ai intégré une étude notariale au centre-ville, là, à Montpellier, à la rue Foch. Et du coup, j'ai commencé à travailler, mais comme j'avais déjà un peu d'expérience, parce que j'avais vraiment eu un très bon mentor
Euh, en termes d'intégration, ça va, c'était beaucoup plus facile. Et du coup, donc j'ai travaillé pendant ces 2 années. Je faisais les cours aussi à côté et mes examens pour passer donc ensuite le diplôme de notaire, où on avait un examen final, le mémoire, Ouais. à rendre. Alors, et ensuite la soutenance de ce mémoire-là. Et voilà, et ça, j'ai fait ça il y a quelques mois. C'était en juin dernier, avant de partir en D'accord. vacances. Et du coup, ça s'est très bien passé. C'est vraiment un soulagement parce que quand tu vois un peu les études pour devenir notaire, c'est long, c'est très long. Parce que là, du coup, j'ai fait BTS 1, BTS 2, licence pro, DIMN, Master 1, Master 2 et les 2 années, 8 ans, 8 Mm. années d'études. C'est très long pour devenir notaire. Donc, en fait, faut s'armer de patience, faut être travailleur, parce qu'il faut savoir aussi que c'est un secteur qui est un peu fermé. Enfin, en tout cas, à l'époque où j'ai commencé, c'est un secteur assez fermé parce que généralement, euh, c'est notaire un peu, c'est des études familiales. Si ton Mm. père était notaire, demain après-demain, tu peux reprendre l'étude et tout ça, machin. Mais moi, bon, je n'ai pas encore été nommée notaire. Je pense pas que ça va se faire d'ici là, même si je peux faire les formalités, je peux faire les papiers. Mais c'est pas ce qui m'intéresse pour l'instant. J'ai envie de gagner beaucoup plus en expérience. Et du coup, ça, c'est grosso modo mon parcours, quoi, sur 8 années. Donc voilà, comme je disais, j'ai eu mon diplôme récemment. C'est un vrai soulagement. Quand j'ai fini ma soutenance, je me suis dit, ouh, j'ai fini l'école. Genre, Bah, ben, mission félicitations, hein, accomplie. franchement. Merci. Après avoir écouté ton histoire, c'est un Merci, parcours du merci. combattant, comme tu l'as dit hein, tout à l'heure Oui. là. Franchement, tous les petits stages, Mm. euh, et là où tu partais en hiver en plus, et c'était du tout pas évident. Mais du coup, on est presque à la fin de l'émission. On a débordé un peu, mais ton histoire Oui. est riche, en tout cas, est riche. Il y a même eu plusieurs questions que je voulais encore te poser, mais je me suis dit, bah tiens, on risquera de faire plus de 2 heures là, c'est pas un live. Hein. Mais du coup, je pense que le plus important, c'est qu'on a quand même essayé de retracer ton histoire, sortir un peu la trame de l'histoire générale. C'est ce qui va permettre aux gens de comprendre un tout petit peu, surtout sur l'hiver. Et du coup, après, bon, après tes études, la dernière question, on va dire, mais du coup, Non, après mais tes après, si études, tu as d'autres questions, moi, ça me dérange pas. Hein, ça me... oui, après tes T'inquiète. études, du coup, est-ce que tu t'es dit, bah, je reste ou je rentre? Parce que c'est un, c'est ambigu pour certaines personnes. Ça veut dire qu'il y en a, ils viennent Mm, ici après leurs études, ils veulent rester. Il y en a, ils mm, veulent aussi rentrer. Il y en a, ils disent que c'est plus important, c'est quand même important plutôt de rester un temps ici, question d'acquérir une certaine connaissance. Pourquoi? Parce que en France, tu as quand même accès à de grandes entreprises, tout ça, oui. qui vont te permettre de mieux apprendre professionnellement, question d'être préparé. Et tu en penses quoi? Moi, personnellement, dès que je suis arrivée en France, je me disais, je finis mes études et je rentre parce que Hum, je me sens pas bien, l'hiver me saoule. Bref, je finis mes études et je rentre. Mais avec le temps, effectivement, je me suis dit, si je rentre, c'est que j'ai une très belle opportunité. Parce que si rentrer au Gabon, ouais, ça peut pas se faire du tac au tac. Ça se prépare. Ça veut dire que là, par exemple, si je rentre, je perds mon indépendance. Parce que ça veut dire que je retourne vivre sous le toit de mes parents. Il faut que je trouve un travail. Et il faut que le travail que je trouve me permette de maintenir mon train de vie actuel. hum, Parce que ça sert à rien de rentrer. Si par exemple aujourd'hui tu gagnes, je sais pas, 4 000 euros, tu vas pas rentrer pour gagner moins. Tu vas pas pouvoir, même si c'est vrai que par exemple au pays, la vie est peut-être différente d'ici, ou ici tu payes, tu payes, mais même si, en fait, moi je me suis dit, si je rentre, c'est que j'ai une belle opportunité. Et là, vu que j'ai mon diplôme, je me suis dit, la seule opportunité qui puisse être vraiment, qui puisse en valoir la peine, c'est que je ouais, rentre avec la possibilité de m'installer, d'ouvrir mon cabinet de notaire directement au Gabon. d'accord. Et sauf que Ah, là, c'est bien. actuellement, j'ai pas l'impression d'avoir suffisamment d'expérience pour ça. C'est vrai que on peut pas, il faut jamais se dire je vais me lancer en telle année. Dès que tu sens que c'est le moment de te lancer, il faut te lancer, c'est vrai. Mais là, je préfère être honnête avec moi-même et me dire, professionnellement parlant,
il me faut un bagage un peu plus lourd pour pouvoir rentrer, m'installer et gérer seul un cabinet de notaire. Parce que quand tu démarres seul. C'est toi qui fais tout, tout seul. Même ici, il y a des notaires qui s'installent, ils démarrent seuls. Ils font et le standard, et la rédaction, et la comptabilité, et la fiscalité. Ils font tout seuls, tu vois. Et moi, je me suis dit, si je rentre, euh, il faut que je sois en mesure d'assumer certaines choses seule. Sauf que là, jusqu'alors, je ne me sens pas capable de faire ça. Et je me dis, là, je viens d'avoir mon diplôme, quand même, je viens de finir l'école, j'ai envie de souffler un peu avant de retourner dans des Ouais, situations ouais. encore où il faut combattre, où il faut machin, parce que si je rentre m'installer au Gabon, j'ai à cœur, en tout cas, de le faire, de rentrer, Ok. mais je me dis, c'est pas le moment. Parce qu'en plus, la mission que je me donnais, c'était de vulgariser le notariat au Gabon. Il y a pour moi trop de situations dans lesquelles les gens se trouvent au Gabon. En fait, ils n'auraient pas dû se retrouver dans ce genre de situation s'il y avait un notaire qui était intervenu. Genre, tu vois, par exemple, un truc bête, des arnaques, mais vraiment toutes bêtes. Tu as des gens Ouais. qui mettent des annonces, par exemple, pour dire on vend tel terrain. Un terrain de, je sais pas, 400 mètres carrés, comme tu veux. On vend ce terrain-là 10 millions de francs CFA. Et en fait, tu te fais arnaquer comment? Parce que le monsieur, il a vendu ce terrain-là à 4 personnes. Ok. Sauf que toi, tu n'as pas les papiers, tu n'as pas la preuve. Et du coup, je me dis, mais en fait, ce genre de choses, quand il y a un notaire, ça ne peut pas arriver. Par exemple, ici, tu ne peux pas vendre ton terrain 4 fois à 4 personnes en Non, même pas temps. du tout. Ouais. Tu ne peux pas parce qu'on vérifie les papiers, on vérifie ceci, cela. Et en fait, moi, mon objectif en rentrant, c'était de vulgariser le notariat au Gabon, de montrer aux gens qu'en fait, il y a une annonce peut-être qui est très alléchante, très intéressante, un bon quartier, un beau terrain, tu vas construire ta maison. Tu rêves même déjà de la maison et tout machin, mais avant tout, va chez un notaire. Va chez un notaire pour vérifier certaines choses, pour demander à ce qu'on vérifie certaines choses. Tu parles avec la personne qui te dit qu'elle vend le truc là. Tu pars avec elle, vous vous asseyez chez un notaire. Et même en termes de succession aujourd'hui, aujourd'hui, par exemple, en France, la loi, c'est carré. C'est carré. Mm. Mais au Gabon, par exemple, une famille, tu as le père qui va décéder, tu as la veuve qui va se faire spolier, genre la belle famille qui va venir arracher les biens. En France, on ne peut pas faire ça. Au Gabon, c'est des situations qui arrivent de façon récurrente. Tu as la belle famille qui vient, oh, sorcière, c'est toi qui as tué notre fils et tout ça, machin, quand le père décède, par exemple. Et ils viennent, ils arrachent tous les biens. Ils partent avec, ils te chassent même de la maison où normalement tu as le droit de rester. Ils te Mm. chassent de la maison. Et je me dis, en fait, ça là, quand il y a un notaire au milieu, ça ne peut pas arriver. Et c'est pour ça que ça me tient à cœur. Ça devrait pour mon payer en ce sens, parce que je trouve que ben, du point de vue, par rapport à ce que j'ai appris, c'est ce que je peux apporter. Par rapport à ce que on m'a enseigné, c'est ce que je peux apporter à mon pays. Des situations, si on peut éviter, parce que généralement, ce sont des personnes qui sont déjà dans des situations compliquées, qui se font encore arnaquer, qui se font encore avoir. Moi, je me dis, mais si on peut, si je peux rentrer et vulgariser la chose, s'il faut faire des conférences pour sensibiliser les gens, s'il faut machin pour Ouais, apprendre aux gens c'est exactement tout un comment une business, quoi. procédure se passe, Ouais. c'est ce qui me tient à cœur. Mais après, honnêtement, je me dis, à l'heure actuelle, avec le recul, je me laisse aller. Je me fais un plan sur 2 ans. Moi, je m'étais dit, Ok. Grâce, tu verras comment tu t'en sors en 2024. Je me dis, peut-être en 2024, je vais prendre mes pieds et rentrer. Parce que même en termes de confort, je me sens beaucoup plus à l'aise chez moi au Gabon qu'ici. Cet été, j'y étais. En juillet, j'y étais. Et je n'avais aucune envie de rentrer en France. Je n'avais même pas envie. J'avais pas du tout envie de rentrer en France. C'est-à-dire que même mon vol de retour, je ne suis pas arrivée au moment où j'avais dit à mes patrons que j'allais arriver pour reprendre le travail. Je suis arrivée un jour après. Et je m'étais dit, je m'en fous. Parce que je n'avais D'accord, aucune bien. envie de rentrer. Ok. Donc bon. Bah, en tout cas, tu es très précise parce que tu t'es planifié des choses à l'avance et tu essayes de voir comment ça se passe et pouvoir te Mm. décider. C'est un peu ton côté objectif. Ça, je veux le reconnaître surtout. Donc, est-ce que, du coup, grâce au nez à la fin, est-ce que tu as un mot de la fin pour tous ces étudiants qui viennent nouvellement en France, vu qu'en l'occurrence, on est en France. Et en Euh, plus, c'est la rentrée. En plus, c'est leur rentrée. Moi, ce que je pourrais dire à tous les étudiants étrangers qui viennent poursuivre leurs études en France, c'est vraiment rester focalisé sur votre objectif.
que ça, c'est quelque chose, peut-être je ne suis pas rentrée dans les détails ou quoi, mais c'est très facile quand tu viens ici. Tu as un sentiment de, je vais pas dire de liberté, mais dans le sens où tu fais ce que tu veux. Tu n'as plus trop les parents derrière ton dos, comme quand tu étais peut-être en Côte d'Ivoire ou au Gabon et tout machin. Tu as ce sentiment-là de que tu es libre et tout ça, machin, mais il faut rester focalisé sur son objectif parce que c'est très facile. C'est très facile de se perdre, de se retrouver dans des situations compliquées à redresser, de se retrouver dans des situations où tu ne vois même plus ton objectif. C'est très facile de se perdre, en fait, quand tu arrives en France, que tu es un peu livré à toi-même. Donc, moi, le conseil que je pourrais donner, c'est vraiment rester focalisé sur votre objectif. Euh, Soyez résilient, soyez patient envers vous-même et surtout, n'hésitez pas à faire des rencontres saines, à fréquenter. Il y a aussi l'aspect où il faut avoir une bonne vie sociale, à fréquenter des endroits où vous êtes sûr de faire des rencontres saines. Vous êtes sûr peut-être aussi de rencontrer des gens de votre communauté ou d'autres étudiants tout simplement qui traversent la même chose que vous et des personnes avec qui vous pouvez vous soutenir, vous pouvez vous entraider et tout ça. Et n'hésitez pas aussi de temps en temps à faire preuve d'audace, pas de façon arrogante, pas de façon impolie ou quoi, mais vraiment l'audace, des fois, ça paye. Moi, je suis allée demander concrètement si on pouvait me prendre en stage. Ayez un minimum d'audace et surtout, essayez d'acquérir le plus d'expérience professionnelle ici en France avant de vouloir peut-être se dire tout de suite je vais rentrer, à moins que vous ayez une très belle opportunité. Alors Ok, bon, d'accord. au mot de la fin. Bah, merci beaucoup pour ces beaux messages, Grâce. De En tout cas, rien. c'était Grâce. Elle est très objective. Elle a montré à quel point il faut avoir la résilience, en fait, et qu'il faut oser avoir plus d'audace, surtout quand on recherche quelque chose ici, quand on est à l'étranger, globalement. Et voilà, merci Grâce pour ça. Du coup, on est à la fin de l'émission. C'est l'épisode 2 avec Grâce. Son nom ne fait qu'être répété là. Je me suis tellement imprégné de ton histoire que je suis en train de réfléchir même à la fin de tout ce que tu m'as dit. Vous qui êtes arrivés jusqu'ici, n'hésitez surtout pas à vous abonner parce que ça rendra plus accessible ce genre d'expérience au plus grand nombre, donc au plus grand public, si je pourrais dire. Donc, abonnez-vous et partagez et n'hésitez surtout pas à revenir regarder ou si vous voulez passer à la chaîne, à m'écrire. Il y aura dans la description toutes les infos qui vous permettront de pouvoir me joindre. Et voilà, du coup, je vous dis à bientôt. C'était Parcours Études. Salut! Bye bye. Restez